Les amis, on se retrouve ici devant le 50 Athena qui a fonctionné environ 2 ans et demi à peu près. Donc ce que je dois dire sur cette préparation, c'est que c'est vraiment un moteur qui turbine mais comme pas possible pour un sirop. Donc voilà, c'est un 50 Athena, donc un 38.4. C'est pas un cylindre stock, c'est un cylindre qui a été préparé. Alors vous allez me dire pourquoi j'enlève ce cylindre. Parce que je veux passer à autre chose et parce que on sent qu'il y a un petit manque de puissance, tu sais. Voilà, il donne plus comme avant. C'est normal parce qu'il a turbiné pendant plus de 2 ans et demi. Donc au bout d'un moment, peut-être qu'il y a une usure cylindre piston ou au niveau des segments. Voilà, il y a sûrement une usure quelque part. Déjà, je remercie un ami qui m'a aidé à concevoir ce moteur. Déjà, il se reconnaîtra. Le bloc, j'ai sorti, il était noir comme ça. Donc je suppose que déjà le pot d'échappement n'est plus étanche, ça je le sais. Donc ça crache à mort par l'échappement. Donc ça c'est un problème qu'il faut régler. On va rester sur ce volant pour le kit 65 et on va démonter le cylindre tout de suite. Voilà, tac. Donc, déjà, chambre de combustion, nickel. Alors toi, tu as l'impression que le piston, il remonte trop. Tu sais, regarde, il est bombé comme ça. Je vais te montrer la culasse, comment qu'elle est faite. Elle est creusée. Donc si tu veux, tu as 1,5 de squish. Donc pour ce moteur, c'est beaucoup trop. Il faudrait du 1 mm pour avoir du punch et un peu plus de rapport volumétrique. Voilà. Pour que ça fonctionne du tonnerre, voilà ce qu'il faudrait. Monter tout ça. Putain, c'est bien collé, hein. Putain, c'est collé. Ah, c'est bon. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, alors franchement, l'état d'usure, c'est vraiment admirable. Tu as vraiment... Alors, je sais pas si tu arrives à voir là, mais il y a quasiment... Alors, il y a des marques de fonctionnement, certes, mais on a vraiment quasiment aucune trace. Alors, on a des petites traces, voilà, ici, là, de fonctionnement, mais ça se sent pas à l'ongle. Petite usure du revêtement de surface ici, si quand même un petit peu. Mais bon, c'est normal, ça fait un certain moment qu'il tourne ce cylindre. Donc là, les traces noires que tu vois ici, c'est des fuites, c'est des pertes de compression. Donc ça tombe bien, j'ai racheté une paire de segments, mais comme je te dis, pour le moment, on va mettre un autre cylindre. Le segment n'a pas de marque spécifique. J'ai démonté le piston. J'ai vérifié le jeu au segment à la coupe pour le segment de feu. Donc on a un peu plus de 0,35 mm. Alors le segment du bas est enlevé, je vais placer mon segment dedans, je remets le piston ici et je vais le mettre à peu près ici, voilà. Et ici ça correspond comme si la gorge du deuxième segment était à cet endroit là. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon jeu de cale et on va vérifier. 0,25, ça passe. On va passer à 0,30. 0,30, ça force légèrement. Et évidemment, si je prends 0,35, normalement, ça passe pas. Donc on peut dire que ça va. C'est pas excessif l'usure. Il y a juste celui-là, il y a juste le segment de feu qui est supérieur à 0,35. Les segments neufs, je les ai ouverts, hein, je les ai contrôlés. On est à 0,25 pour les deux segments. Donc voilà, pour le 50, j'ai contrôlé mon jeu à la coupe des segments neufs et on a 0,25. Donc 0,25, c'est vraiment pour moi, en tout cas pour moi, le maximum qu'on peut mettre sur du 50 cm3. Alors pourquoi je change de cylindre pour en arriver là? Parce que je veux un petit peu plus
de pêche. J'ai fait une préparation sur l'échappement. Voilà, je pousse. Voilà. Et je remets le piston. Voilà, tac. Je vais placer mon 0,15 là. Ici, là. Donc là, je sens que ça frotte contre la chemise. Il y a environ 0,18. Donc 0,18, on peut se dire que c'est un petit peu serré. Je vais le laisser comme ça, c'est-à-dire que je vais faire un rodage. Ça ne me dérange pas de faire un rodage. On va contrôler l'autre segment. Alors, celui-là, on va dire c'est le segment, on peut dire que c'est le segment de feu, celui-là, celui que je contrôle. Et celui-là, on va dire que c'est le segment de tout ce qui reste en compression, en huile, etc. Voilà, donc tu vois, je mets un peu d'huile dessus, histoire de... On va le mettre à peu près là. Voilà. Ici, ça suffit. Parce que ça fait à peu près le... Tu vois, regarde. Tu vois, par rapport au trait, là, il y a à peu près la même distance. Donc on est bon. On va commencer par 0,25. Ça passe pas. Ah ouais, ça passe le 0,20. Tandis que le 0,25, il passe pas. Ouais, il passe pas le 0,25. Enfin, il passe. Il passe difficilement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que... Alors oui, je sens bien la... Ouais, donc on doit voir 0,22, 0,23. Le segment le plus étanche, on va le mettre ici. Voilà. Et le segment le moins étanche, on va le mettre ici. Voilà. Vu que c'est lui qui se prend tout dans la gueule, autant que ce soit le plus étanche. Au niveau des transferts d'admission, j'ai simplement fait une mise au carré pour que ce soit un peu plus propre. Alors je sais pas si tu vas voir grand chose, mais voilà, c'est un tout petit peu plus propre. J'ai dû casser toutes les arêtes vives des transferts sur le piston parce que c'était vraiment très très tranchant. Donc celui-là déjà il était extrêmement tranchant, donc je l'ai déjà adouci, tu vois. Là aussi, d'ailleurs là j'en ai un petit peu oublié. Hop, voilà. Et là l'idée c'est de ne pas mettre de circlifs parce que je vais nettoyer, je vais démonter, je vais appairer, donc ça sert à rien de faire un montage. Voilà, tac. Bon allez, petit résumé sur les diagrammes que j'ai pris sur le cylindre. Donc là, on a un joint de 0,5 et j'ai essayé de recoupler tout ça. Donc à l'échappement, on a 169,5 à l'échappement. Aux latéraux, on a 127. Alors, tu vois bien, tac. Moi, je vais aller assez vite. Bah là on est à fond là, on est à fleur. Il nous reste 3 en gros. Donc on a mis 7 cc dans la chambre de combustion. Ma pâte est pas sec, c'est la fête. C'est la fête au village, la pâte n'est pas sec, youpi, 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 youpi. Notamment sur les segments, on va en mettre un peu plus sur les segments, de ne pas avoir de surprise que ça râpe de trop. Voilà. On va en mettre dans la jupe. On dirait que l'huile, elle se fige un peu carrément. Allez, c'est parti mon kiki, on enquille avec la masse directe. Là, donc je le presse, voilà, comme ça. Et normalement, j'ai bien dit normalement. Voilà, c'est bon. On y est. Allez, c'est parti, à voter. Voilà, donc j'ai rien oublié.
J'ai bien mis la bonne culasse, on va quand même vérifier. Ça c'est la cylindre du 46, donc c'est tout bon. Donc maintenant on va se dépêcher à fermer. Et voilà, tac. Bon, alors voilà, le moteur est fini. Donc vu que là on est sur un 65, on va partir sur des galets de... Alors je pense partir sur des 6 galets de 6 grammes. Donc on va remplacer 6 galets, on va mettre 6 galets de 6 grammes dedans. Je pense que ce sera parfait pour un premier démarrage, étant donné que le moteur il sera coupleux et les diagrammes sont vraiment pas très hauts, ça va plutôt charger en bas régime, donc je pense qu'il y aura besoin de pas mal de poids. Allez, c'est parti, on remonte le moteur. Maintenant on a mis le carbu de 17 en place et puis on verra la suite qu'est-ce que ça donne. Donc là on va faire le premier démarrage tout de suite, donc avec la perceuse, et on va voir ce que ça donne au starter. Bon, alors le rodage avance, je dois avoir environ 30 km je pense au compteur. Alors déjà ce que j'ai remarqué en premier, c'est que le ressort de contraste ou de poussée, comme tu veux, tu l'appelles comme tu veux, il est trop souple. C'est-à-dire que je vais te montrer qu'est-ce que ça fait quand il est trop souple. Donc tu vas voir que la joue, elle va s'écarter d'un coup. Donc ça va faire brrr, ça va se rapprocher comme ça d'un seul coup. Donc en théorie, il faudrait que je change de ressort pour un plus dur. En ayant un kit 65, on va dire, qui est très coupleux, autant profiter, je veux dire, et mettre un ressort plus poussé et d'avoir plus de couple à l'arrière. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, alors t'as vu qu'est-ce qui se passait lors de l'accélération, c'est-à-dire que la joue se rapproche comme ça, donc on va changer le ressort de poussée parce qu'il est trop souple. Alors je pourrais rester comme ça dans une utilisation soft, mais j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne en utilisation un petit peu plus coupleuse. Donc tu as pu voir aussi sur les graphiques que je vais te montrer à l'écran que par rapport au 50 Athena on a une petite perte. Le 50 Athena est plus réactif. Alors pourquoi? Parce que si tu veux, le 50 Athena était optimisé à fond, optimisé par rapport au moteur, optimisé par rapport à la variation. Vraiment c'était au poil de fesses près. Là pour te dire, j'avais essayé le ressort bleu, il était un poil trop dur, donc j'ai mis le ressort d'origine plus une cale pour le durcir légèrement, et là on arrivait à une variation parfaite au niveau accélération. Donc voilà, donc là vu qu'il n'y a aucun réglage sur la variation, du coup j'ai un espèce de trou au démarrage. Alors ça vient pas de la carburation, ça vient de la variation,
parce que ça s'écarte comme ça. Et c'est l'histoire de 2 minutes, changer un ressort. Allez, go. Pour ce qui est des galets, j'ai fait le choix de les laisser pour le moment parce que je pense que ça doit être à peu près ce qui doit correspondre à 0,5 g près. Donc on va déjà faire laisser comme ça, voir ce que ça donne, et si c'est jamais c'est un petit peu trop lourd, on allégera un petit peu. Voilà. Là, oui, là, tac. Bon, alors, vu que j'ai fait les essais pour le carbu de 17.5, maintenant on va tester le carbu de 19. Donc, en config exact, on a un gicleur de 102, on a une aiguille W9 au deuxième cran. Peut-être que le gicleur de 102 serait peut-être un peu élevé, sachant que pour le carbu, pour la précédente config, j'étais pas trop mal, j'étais même bien, alors que là, on sent que à l'aiguille, j'étais déjà trop riche sur les réglages, donc j'ai relevé d'un cran et c'est parfait. Donc peut-être qu'il y aurait besoin d'affiner la carburation, mais voilà, là, ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner les tests. Donc on va tester ce 19. Donc pour la configuration du 19, on va rester sur une coupe de boisseau de 40. Pour le premier démarrage, on va rester sur sur l'aiguille que j'ai ici pour voir si ça manque de carburant ou pas. Concernant le gicleur, on a un gicleur de 93 sur le 19. Peut-être que ce sera un peu juste. On verra comment ça se passe. Hop, voilà. Il y a beaucoup de saleté. Par contre, je constate qu'il y a beaucoup de saleté. Bon bah allez, premier essai, c'est vraiment concluant, ça tire vraiment plus fort. Ça apporte vraiment du début au mi-régime. Vraiment, je sens qu'il y a une amélioration. C'est pas qu'un ressenti, c'est vraiment, enfin, c'est beaucoup plus, ça monte plus vite dans les tours. Voilà. Bon alors je sais pas si ça s'est entendu, mais j'ai eu un trou à l'accélération quand j'ai mis vraiment plein gaz. Donc je pense que le gicleur doit être un petit peu petit. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais déposer le carbu et je vais monter un 96. Là je dois avoir un 93. On sentait que ça s'étouffait bien par contre. Donc là, nous allons prendre un gicleur de 96 ou 95 si je trouve. Alors, c'est parti. Donc je prends un 96, on verra ce que ça donne. Et hop là. Voilà, j'avais cela. Donc ça fait dans les 33,70. Donc il me faut trouver un entre-deux entre 30,4 et 33. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est... Donc ça, j'en ai pas besoin. J'ai trouvé 3 galets. Regarde.
un galet Malossi de 6 grammes. Alors, un galet Malossi de 6 grammes, un galet Polini de 4, je sais plus combien ça fait de grammes. Voilà, tac, un autre ici. Et voilà, donc en fin de compte, ce que je vais faire, c'est que j'ai 3 galets de la même taille. Et j'en ai 3 autres de la même taille. Donc là, on arrive à quasiment 1,10 g de plus. Ça va compter pour la force centrifuge, donc il y aura un petit peu plus de reprises. Moi, là, je les ai disposés en triangle, enfin pour pas que ça dérange la variation. Donc comme ça, c'est parfait. Alors la dernière modif que j'ai faite, c'est que j'ai remplacé le tuyau. Tu vois, le tuyau ici, là. Avant, j'avais ça, là. Tu vois, donc c'était à l'intérieur de la boîte à air. Alors ce qui se passait, c'est que j'avais une énorme résonance au niveau du clapet, je pense, qui se situe là-dedans. Et ça faisait pas mal de bruit, pas mal de caisses de résonance au niveau de l'entrée, ici. Et rien qu'en remplaçant, donc ça, donc tu vois, c'est un conduit lisse. Rien qu'en remplaçant par un conduit, on va dire, en spirale. Donc je dirais, j'ai complètement réduit le bruit. Alors peut-être, je dirais, d'environ 2 ou 3 décibels maximum. Mais ces 2 ou 3 décibels, bah franchement, maintenant on dirait quasiment un scooter d'origine. C'est vraiment hallucinant, quoi. Donc plus de bruit, plus de problème, et moins de repérage surtout. Alors, on se retrouve pour le référence de test qui est ici. Et nous avons quelques infos. Et là, on a la vitesse maximum, donc on va dire 76. Je pense prendre à peu près 78-79. Voilà. Sinon, de 0 à 50, on a 5 secondes 67. De 0 à 70, on a 10 secondes 95. De 0 à 75, on a 14 secondes 25. Bon alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la différence de bruit entre sans boîte à air et avec. Donc on va commencer avec la boîte à air déjà. Là, je vais te faire écouter en statique. Tu n'as pas de grattement. Voilà. Sans le filtre air, tu as les claquements de l'admission. Voilà, tu as les bruits de claquement. Voilà, ça fait du bruit, ça gratte bien. Avec le filtre à air, ces grattements-là sont supprimés. C'est-à-dire que tu n'as plus de bruit grave à l'admission. Et la différence de décibels, elle est de 4 décibels. Voilà. Bien, j'espère qu'on l'entend bien au travers de la vidéo. Ça gratte quoi, ça gratte à l'admission, et sans la boîte à air, ça ne gratte plus. Donc voilà, j'espère que tu auras apprécié ce petit moment de test, même s'il n'y a pas d'essai embarqué vraiment. Là, le prochain essai, c'est comme je te dis, changer la transmission, parce que là, ce qu'on a, c'est vraiment une machine qui accélère fort. Ça prend pas beaucoup de vitesse parce qu'il y a énormément de couples, donc le moteur se prend littéralement un mur, quoi, parce qu'il y a trop de couples et pas assez de puissance pour exploiter la transmission. Donc petite transmission plus longue, et on va voir les différences sur l'accélération, sur la vitesse, ce genre de choses. Voilà.
N'oubliez pas le petit like et moi je vous dis à la prochaine les amis. Salut!